Bonjour, je crois que c'est moi. Aujourd'hui, c'est le 20 septembre 2022 et c'est le premier épisode de l'Odyssée que j'ai fait. Cet épisode que je vais faire maintenant, s'intitule donc Eugène de la Croix. C'est les Odyssées du Louvre. C'est la série de cet épisode, de cet podcast donc. Et France Inter, c'est Eugène de la Croix et la grande peintre. Et comment elle était le grand peintre romantique. Donc c'est à titre, c'est l'épisode 14. Si vous voulez écouter cet épisode, vous pouvez l'épisode original donc de France Inter, vous pouvez trouver le lien ci-dessous, la description ci-dessous là. Ça s'écrit les Odyssées de Louvre. C'est France Inter. Vous pouvez choisir là le 14e épisode des Odyssées du Louvre, Eugène de la Croix, grand peintre romantique. Ça commence maintenant. À Paris, au numéro 6 de la rue de Fürstenberg, il y a une grande porte verte. Derrière cette porte, on trouve une cour. Et dans cette cour, un magnifique petit jardin. Ici habitait un immense artiste. Il fait gré ce matin de février 1863. Les nuages entouraient le ciel, par terre, l'ombre régnait de la lumière. Diable, on est en petite langale. Soudain, la neige se met à tomber. Une porte craque, annonce descend un petit escalier. Il fait d'affronter le canard, pourtant il transpire grosse côte. A-t-il la fièvre? Sans doute, mais pas seulement. Cet homme s'appelle... Il s'appelle... Ah! Comment s'appelle-t-il déjà? Diro? Ditrea? Ah! Des gars peut-être? Oh, mais non, c'est la croix, mon nom. Oui, oui, je sais bien, Eugène. Je voulais taquiner, voilà tout. Eugène de la Croix pure, elle fait intense, gravageuse, énergique, l'effet secret de la peinture. Roche vermée, vert bleu indigo, vert mode. Sur ce trottoir, le couleur vibre et s'éclate. On dirait que toute une magnifique référence. Eugène peint des batailles, des incendies, le désir, la mort et des grands personnages à la gloire égoïque. Delacroix était grand et il mesurait, oui, dans le 1m85. Non, il veut briller, briller comme un astre pour l'éternité. Va-t-il y arriver? Là est dangereux. Pas la peine pour être impolé pour les laisser de peine. Qu'importe la tempête, les critiques, les attaques. Les crétines s'alignent, elle n'importe cancer, non? La peinture. Alors, candidature, allez! On s'est déjà d'ailleurs pour aller. Aventure. Eugène de la Croix, né en 1798, ses débuts dans le monde sont un peu difficiles, ou disons accidentés. À l'âge de 3 ans, 5 fois, il a déjà échappé à la mort. Quelle veine, professeur dur. L'enfant est choyé, adoré. Il est grandi. Yahoo! La vie est belle. Et puis, les tenues grandes. Et je ne perds ses parents. Après leur mort, il ne reçoit absolument plus de fortune familiale. Ah si, pardon, un pot, une poubelle et des vases. Je ne me reste calme, mais tout au fond de lui, son cœur palpite. Il frémit.
j'ai tout perdu. Mais un jour, j'ai la gloire. Delacroix joue de la musique, il écrit, il dessine. Qu'a fait? Qu'a choisi? À 17 ans, il décide de devenir peintre. Oui, pourquoi pas? Mais comment? Nous sommes en 1915 et j'invite à Paris depuis peu l'atelier de grand peintre Pierre-Narcisse Séguéra. Il travaille dans son atelier, il apprend son métier. La peinture, c'est pratique, c'est physique. Il faut prendre les doigts. Delacroix dessine, peint, fait et refait encore et perfectionne sa technique. 3 fois par semaine, Eugène se rend au musée de Rouvre pour copier le grand métier du passé. Allez, oui, c'est comme ça qu'on apprend. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Il passe des heures face aux toiles de Véronèse, Velasquez, Rubens. Il reproduit chaque petit détail et se lance ce défi. Je serai plus grand dans la M85. Pardon, excusez-moi. Je ferai mieux. Je les dépasserai tous. Oh, quand il va à genoux. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour un peintre de cette époque, cela veut dire exposer au salon. Celui de tes parents? Non, pas tout à fait. Celui des Louvre. Tous les 10 ans, les peintres très sur le volet ont la chance de montrer sur les œuvres, sur les mimes, sur les murs des fameux musées. Ils peuvent aussi se faire acheter. Au salon, tout peut commencer. Là, en 1922, Delacroix termine l'une de ses grandes peintures. Dante, il vit les enfers. Sur cette étoile, on voit Dante Virgile. Sur la toile, on voit Dante Virgile, des poètes traverser les enfers en barque. C'est la tempête, l'eau est tachetée, les corps se tordent, les visages sont taqués, au fond, le ciel sombre. Entre nous, ça fait un peu frôlant dedans. C'est cette étoile que je décide d'exposer au salon. Immédiatement, il fait un grand bruit. Il fait grand bruit. Pour certains, c'est relève d'un génie. Pour d'autres, eh bien, disons que les critiques ne vont pas avec lui à prière. C'est une tortillade. Comment? Une quoi? Vous répéter? Une tortillade. Je comprends toujours pas. C'est une sorte de tarte. Oh, ça se mange. Mais non, une tortillade. Une grotte, une nullité. Ah oui, d'accord. Je vois. L'artiste, une chose à dire. L'artiste, il passe de l'ombre et de la lumière. Bingo, jeune. Tu ne vas plus n'importe qui. Les peintres se plongent dans le travail. À cette époque, on n'a pas encore inventé le type de peinture. Il faut préparer les couleurs sont conservées dans des vessies, des porcs. Difficile de les transporter et donc dans le peintre de la nature, Delacroix est dans son atelier. Pour ne pas parler des déjeuners, il serait déçoit les déjeuners. La vache, alors ça tu vois, je serais devenu incapable. Il travaille des heures durant sans arrêter. Il ne fait jamais de petits pauses pipi. Delacroix, à 20, à 25, à 27 ans, il cherche, il explore ses œuvres ensemble que lui, on n'a jamais vu ça. Il continue d'exposer au salon et toujours il déchire les pensions. Delacroix, il massacre les peintures. Regardez-moi ça. Les proportions, les effectifs. Rien ne va. La couleur est pas synchrone, mais les dessins. Franchement, on dirait que c'est dessiné avec les pieds. On n'a qu'une chose à dire. Prague. Je voulais que les dessins ne peut-être pas que les intéressent le plus, mais la lumière, la douceur de contour, la puissance du mouvement, la vérité des expressions, c'est même un film, un mouvement, vous ne trouvez pas? Non? Oh! Gracieux! Heureusement, les peintres aussi de faire des défenses devant terre parmi lesquels de grands auteurs.
essaie d'aller dans les portes d'un poète anglais, Lord Byron, qui trouve l'une des sujets de ses plus belles toires, la mort de Sardanapale. La scène se passe en Mésopotamie. Sardanapale, sanguinaire roi d'Assyrie, sacha les miennes se portent à 110 son palais. Ses chevaux, ses serviteurs les mêmes, Nira, sa maîtresse adorée, tous vont parer avec lui dans les flammes. Les trois rejoignent comme des tiges sur la braise, des rouges, des bras, des roses vont tourner la sienne et le convie sur la douleur. Et tandis que c'est tout ce qu'on dans notre souffrance, les rois allongés sur son lit contemplent le canard. Partout, les chaos dansent. Le patriote immense, les rois épuisés, la termine à bout de souffle. Qu'importe, les peintres, il y a quoi, mort? C'est mon jet dedans. Avec lui, c'est sûr, je vais frapper fort. Ah oui, je crois qu'on ne pourrait pas lui dire. Tu as fait scandale. Et le fuck. Oh, pardon, j'ai pas fait ma voix. La toi de fait scandale. Elle choque. Pour les critiques, cet étrange mélange, que dis-je, ce gremique, bras de colonies, d'animaux, d'objets, de chrono. Et voilà, il y en a trop, se confier, déséquilibré, grossier et surtout immoral. En plus, la toile, c'est une grande que personne ne sait qu'en faire. Même les musées n'en veulent pas. Pourtant, mais ils ont mis à place. Je peux le croire, c'est la dégringolade. Crois-moi, cela ne ligne pas du tout avec rigolade. Et comment elle s'effondra? Le pauvre homme est au fond du son. Il ne fait pas très bon. Apparaît également le ciel sombre. Le roi Charles X, crampant son pouvoir, il tente un méchant coup d'autorité. Immédiatement, le peuple se soulève. Le 29 et 29 juillet 1930, les Parisiens vont sur les rues, les montent par des arcades, les fugitifs dans tous les sens. Delacroix, qui ne porte pas les révolutionnaires par la sélection parisienne. La toile s'appelle La liberté guide le peuple. Une bonne femme, le portant nu, on veut leur revoir les révolutionnaires au milieu des brouillades et du tumulte. La peinture dérange et les fascine, mais cette fois, Metal Shade est jeune, Jébile, à la bonne heure. Tiens, et si j'en profitais pour vous prendre mon élément. Depuis des années, le peintre rêve de la Grèce, de la Turquie et de l'Afrique du Nord, de tous ces pays qu'à l'époque on appelle l'Orient. En janvier 1932, on fait le part. Destination, le Maroc. La lumière du Sud, remise au fond avec pension et découvre de nouveaux paysages, de perplacements de marché qui portent le nom de souk. Et Jean se remis, il veut tout acheter, des instruments de musique, des portraits, des sables, des tissus. Il ne veut surtout rien oublier. Alors, dans un petit carnet, il dessine des femmes, des objets, des paysages. Ces centaines, ces milliers de corps qui viennent plus tard, des magnifiques peintures. Delacroix a désormais 34 ans. Lui qui voulait être grand veut se faire terminaire. De retour à Paris, l'artiste est rafraîchi. Les peintures sont fragiles, il peut s'abîmer, disparaître. Comment laisser une trace qui dure jusqu'à la fin des temps? Puis, il se sert répété. Plus tard dans la nuit, il servait un suçon. Ça y est, il a trouvé. Le mur, je vais peindre les œuvres secondaires sur le mur. Pas en haut, bien sûr,
pas n'importe quelle ville. Delacroix est fâché pour décoller départements importants comme le Palais Bourbon, la Grisation Suisse, ou encore la prestigieuse galerie d'Apollo au musée de Louvre. C'est un travail épuisant, titanesque, entouré d'assistants, un jeune peintre le soir perché sur le grand remplissage, sans santé qui, des jeunes qui n'étaient pas bien bons, de grave. Delacroix tous, il a la fièvre. Mais s'il continue de peindre, c'est plus fort que lui. En 1955, 36 histoires sont exposées au Palais des Beaux-Arts. 1 million de personnes se déplacent pour admirer ce travail. 1 million? Wouah! Ma foi, c'est la consécration! 10 ans plus tard, il s'installe au numéro 6 de la rue de Fürstenberg. Là-bas, il fait aménager la terre de ce rêve. Virginie Rio, sa fête renouvelée, la rue voudrait le délanger. Ainsi, le peintre peut travailler des heures sans arrêter et bien sûr, sans jamais faire de petits pauses pipi. Delacroix a remis son époque. Il a dérangé, choqué, fasciné. Il faut les peindre la grande histoire, pas de façon réaliste, mais tel qu'il a levé. Avec lui, le peintre a changé. Ces histoires sont déséquilibrées, vivantes. Ces colères si intenses. Tous les spectateurs en plaqueur. Pour toutes ces raisons, on a fait de lui un chef d'orchestre qui s'appelle le romantisme. Les peintures de Delacroix, en réalité, ne fait pas beaucoup trembler la terre. L'une de mes préférées se trouve au musée de Louvre. Dans son appartement, âgé, les femmes se plairassent. Une mieux se caresse le visage, les couleurs sont splendides, l'atmosphère très douce. Au premier plan, on voit 3 minuscules bouges. À qui appartient-elle? Dis-moi, ce ne serait pas toi qui veux de laisser ici? Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne-Sophie Ladonne, Vasily Bockel, les équipes du musée de Louvre et du musée de Delacroix, et moi, les grands maisons. Les Odyssées de Louvre, un podcast original de France Inter et du musée de Louvre. Merci aussi d'avoir écouté moi. Ça, c'était un podcast de France Inter et les Odyssées du Louvre. La collaboration entre les Odyssées du Louvre et le musée de Delacroix et les Odyssées. Donc, les Odyssées du musée du Louvre et du musée de Delacroix a fait cette collaboration avec les France Inter. Ils ont venu avec cette podcast très bon de France Inter. Si vous voulez écouter, vous rendre ci-dessous, vous pouvez vous rendre ci-dessous de ma description. Vous pouvez regarder là, il y a les Odyssées, même si c'est pas correctement, grammaticalement correct, parce que je l'écris en anglais, ça. Mais vous pouvez regarder ça, c'est le vrai et l'original de cet épisode. Donc, je vous remercie d'avoir suivi moi aujourd'hui. C'était moi, Me and You, Learning French. Abonnez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas de faire un like sur cette chaîne ou sinon vous ne regardez plus cette chaîne. Oui, merci, c'était moi encore, Me and You, Learning French.